Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire dans votre jardin en hiver, ce qui peut être important de faire et ce que beaucoup de personnes ne font pas. Ça pourra vous aider par la suite à bien développer et bien attaquer l'année suivante et bien attaquer le printemps. N'oubliez pas de commenter, de liker et de me poser des questions si vous avez besoin en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi pour m'encourager. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'assistance, de plans et d'idées pour votre jardin, vous pouvez me contacter sur le site goodtimegarden.com ou sur Instagram. Alors, par quoi on va commencer? Donc en hiver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord protéger les plantes justement de tout ce qui est gel afin que les racines ne gèlent pas et que la plante meure. Donc, ce qu'il faudra faire de manière intelligente, c'est placer du paillage tout autour de vos plantes sur environ 10 à 20 cm. Vous avez plein de paillages qui existent, on peut simplement mettre de la paille directement, vous avez plein de paillages végétaux, etc. que l'on peut placer. Et c'est vrai que ça marche très très bien. Donc le but, ce sera de mettre une couche protectrice dessus. Ne pas oublier l'avantage du paillage, c'est que bien évidemment ça va garder l'humidité. Ça va permettre aussi, si vous avez des hivers un peu secs où il ne pleut presque pas, ça peut permettre de garder de l'eau aux racines. Et pareil, si parfois vous avez beaucoup de gelée, qu'il y a un moment où il pleut pas du tout et que vous vous rendez compte que votre sol est très sec, n'hésitez pas à arroser. C'est pas parce qu'on est en hiver qu'on ne peut pas arroser. Après, il existe aussi des voiles hivernales, comme une petite bâche en fait qu'on va placer dessus, transparente, que vous placez au-dessus de vos plantes comme des couloirs ou même simplement poser dessus. Ça peut permettre de protéger aussi certaines autres plantes. Par exemple, si vous avez des semis aussi dans votre potager, vous pouvez faire des butées, ce qui permettra de protéger un petit peu vos semis. Il y a une autre chose, là on va s'orienter plus au niveau du potager. Donc on a bien vu que certains légumes, parfois vous les laissez un petit peu pourrir dans le jardin, et ben c'est le truc à ne pas faire. C'est-à-dire que l'hiver ça va attirer quand même les rongeurs. Donc pour éviter tout ça, vaut mieux les ramasser, les mettre dans un composteur par exemple, et éviter de les laisser pourrir un petit peu partout, qu'il n'y ait pas tous les petits rongeurs qui viennent grignoter tout ça. Et en plus, tous ceux qui sont en terre, qui sont en forme, qui ne sont pas pourris, vous allez vous dire je vais les laisser plus longtemps, etc. Ils vont peut-être continuer à grossir. Mais c'est totalement faux. Donc ceux-là, vous pouvez les enlever, les mettre dans un bac pour les consommer plus tard. On va se dire aussi, bon, en hiver, il fait froid, les plantes vont commencer à stagner, ça va plus se développer. Dites-vous que c'est presque vrai, sauf pour les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes vont continuer à se développer, donc pour éviter justement le développement de tout ça sur les bordures et sur l'ensemble de votre potager ou de votre jardin, vous pouvez désherber de temps en temps comme d'habitude. Ne perdez pas cette habitude qui est certes très énervante, fatigante, mais importante pour votre jardin afin que les plantations que vous avez mis puissent se développer correctement. Il y a une petite astuce aussi que je peux vous donner, c'est moi ce que j'aime faire aussi, c'est que vous placez du carton, vous prenez des cartons que vous avez et vous les placez dans les zones où il y a des mauvaises herbes et là où vous n'avez pas de plantes que vous souhaitez conserver. Vous le placez dessus tout l'hiver, ça va vous permettre de tuer un petit peu toutes les mauvaises herbes que vous avez dessous. Et en fait, ça va faire travailler le sol naturellement. Il y a plein de petites bêtes qui vont venir travailler le sol en dessous. Et quand vous allez l'enlever pour le printemps, c'est vrai que c'est très efficace. Donc franchement, ça, vous pouvez utiliser ce genre de méthode. J'approuve. Alors, on va se dire aussi, bon bah, on est en hiver, on va pas forcément semer parce que les jeunes pousses, elles vont pas prendre. Mais c'est pareil, ça c'est une erreur. Vous pouvez semer par exemple des carottes ou vous pouvez aussi semer des plantes aromatiques. Et par contre, quand vous plantez, évitez de planter au moment de gel. Vous allez les planter entre les deux. Et quand vous allez les planter, ensuite, vous mettez en place cette protection que je vous ai expliqué au début de la vidéo. Donc, que ce soit du paillage ou justement des petits voiles de protection. L'incontournable taille d'hiver. Donc, tailler ou pas. Franchement, il y a des plantes qu'il faut tailler en début d'hiver. Ne taillez pas quand il y a du gel, parce que là, ça peut tout flinguer. Donc par exemple, tout ce qui est rosier, vivace, grimpante, ça, vous allez pouvoir les tailler plutôt en automne. Évitez de le faire trop tard. Justement, c'est impératif parce que si vous les taillez plutôt plein hiver, c'est pas bon. Alors que si vous avez des hortensias ou des graminées, ça, ce qu'il faut
conserver pendant l'hiver avec le gel, c'est justement leur petit cache qui leur protège, c'est-à-dire leur floraison par exemple. Et ça, faut pas les enlever au début de l'hiver. Vous allez les enlever plutôt à la fin de l'hiver, c'est important. Ça va vous permettre de justement que la plante se protège d'elle-même. Une chose à retenir pour les fruitiers. La taille des fruitiers, ça reste quand même important en hiver. Mais tous les arbres à noyaux, par exemple, ils vont se tailler en verre, c'est-à-dire qu'ils vont se tailler plutôt au début de l'automne. Et ceux qui sont des arbres à pépins, eux, ils vont se tailler plutôt quand ils n'ont plus rien, quand ils sont nus. Donc pensez à regarder, pensez à contrôler au moment où vous allez tailler, réfléchir le fruitier que vous avez. Et ne le taillez pas à n'importe quel moment, ça permettra une meilleure reprise en fait par la suite. Alors du coup, ce que vous pouvez faire aussi, ce sera planter des arbres, planter des fruitiers, enfin vous pouvez vraiment planter pas mal de choses, des rosiers, etc. Mais il faut juste que, pareil, il n'y ait pas de gel à ce moment-là, essayez de le trouver en une période intermédiaire, comme ça vous aurez une bonne reprise au printemps. Vous pouvez le faire à la fin de l'hiver, ou au début c'est pareil, mais veillez à ce que justement ne soyez pas en plein milieu où c'est vraiment froid et qu'il y a des gelées sans arrêt, parce que là votre plante va pas du tout apprécier. Ce que vous pouvez faire aussi pour une bonne reprise pour le printemps, sur tout ce qui est gazon, etc., vous pouvez rajouter un petit peu d'engrais naturel, etc., d'engrais organiques sur votre jardin, qui est un peu de pluie qui dissout justement cet engrais, qui se diffuse partout dans le sol, et qu'au printemps justement les plantes aient de quoi manger. Et ensuite, en dernier, donc en termes de plantation aussi, vous pouvez mettre vous pouvez mettre tous les bulbes, et comme ça au printemps vous aurez une belle floraison pour votre jardin. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté quelques conseils. Et sur ce, n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao.